Bonjour et bienvenue à la cuisine de Linoucha. À l'approche des fêtes, je vous propose un assortiment de sable et salé pour réussir un apéro chic. Des recettes faciles, rapides et surtout qui peuvent se préparer à l'avance. Ainsi, on pourra les garnir à la fin et réussir son apéro. Nous allons commencer par préparer la pâte sablée. Je la prépare au robot. Alors, je vais mélanger la farine avec le beurre au crochet jusqu'à ce que la pâte soit vraiment sablée, d'où le nom de la pâte sablée. Alors je mets une feuille, je change l'ustensile du robot et je rajoute après l'œuf entier et je pétris rapidement de façon à mettre en boule la pâte sans trop la travailler pour éviter de la rendre trop élastique. J'incorpore du fromage râpé dans ma préparation. Une fois la pâte bien ramassée, je vais la mettre dans un sac plastique et la mettre au frais pendant une demi-heure. Je commence par préparer une mousse aux petits pois. Alors dans de l'eau salée et chaude, je fais cuire les petits pois avec une feuille de céleri pendant 5 minutes. Après la cuisson des petits pois, je vais les mélanger avec de l'œuf, de la crème liquide. Je rajoute également du fromage râpé, du mozzarella, les condiments, de l'ail, de l'échalote, du persil. Je rajoute du sel et du poivre et je vais les parfumer avec des feuilles de menthe ciselées pour donner un tout petit peu de goût. Je trouve que la menthe se marie très très bien avec les petits pois et je vais mixer tout ça au blender jusqu'à ce qu'on ait une mousse lisse. Je verse ma préparation dans un moule à financier individuel, des tout petits moules, et je fais cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant 15 minutes. Là, je vais préparer une deuxième mousse au poivron rouge. Alors, je mélange des poivrons grillés, épépinés, épluchés en lanières, des poivrons rouges, avec de la crème liquide, un œuf, du fécule de pommes de terre, du sel, du poivre. Alors, j'ai mis des condiments, j'ai mis de la ciboulette, de l'ail et de l'échalote, ainsi que du fromage râpé. Et je mélange le tout. En fait, je vais tout mixer avec mon mixeur plongeur. J'oublie pas de rajouter du piment d'Espelette pour bien parfumer cette préparation. Je trouve que ça se marie très très bien avec les poivrons rouges. Ça rehausse pas mal le goût. Je vais verser ma préparation dans des moules à financier, des petits moules, et je fais cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant 15 minutes. Alors, je vais préparer des oignons confits. Alors, j'ai coupé les oignons en fil en lamelles et j'ai chauffé de l'huile d'olive dans une sauteuse et je vais y faire blondir les oignons à feu doux. Une fois les oignons ont pris une jolie coloration, je vais les déglacer avec du vinaigre balsamique. Je rajoute un tout petit peu de sucre, du sel, du poivre et je laisse sur le feu pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. Je prépare également des poireaux que je fais colorer avec du beurre, du sel et du poivre. Je les laisse colorer pendant une dizaine de minutes, juste histoire de les faire dégorger avant de les utiliser dans mes mini tartes. Une fois qu'on a préparé toutes les garnitures, nous allons passer au façonnage de la pâte. J'ai divisé ma pâte en 4 parts égales. Et sur un plat de travail fariné, je vais l'aplatir à l'aide de ma rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'1,5 cm. Je vais commencer par préparer les mini tartelettes. Alors je vais découper la pâte à l'aide d'un emporte-pièce rond plus grand que les tartelettes, légèrement plus grand. Et là, je vais les mettre dans le moule et les laisser au frigo pendant un quart d'heure. C'est une technique pour réussir la pâte sablée. Avec le reste de la pâte que j'ai dévisée comme tout à l'heure, que j'ai aplatie, je veux dire comme tout à l'heure, je vais découper plusieurs modèles, des étoiles, des ronds, des carrés. Alors je vous laisse découvrir avec les images. Alors, petite technique pour réussir les sablés salés ou toute forme de sablé. Une fois découpés, je les mets au frigo pendant 10 à 15 minutes. Je les sors, je les mets dans une plaque tapissée de papier cuisson. Allant au four, je vais les badigeonner avec le jaune d'œuf battu. Là, je vais les saupoudrer avec des graines qu'on a à la maison, alors des graines de pavot et des graines de sésame pour changer, pour faire une jolie décoration. Je les fais cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 10 à 12 minutes en surveillant la cuisson une fois bien dorée. Je vais préparer l'appareil à tarte en mélangeant l'œuf avec la crème liquide, le sel et le poivre, ainsi que le fromage râpé. Alors j'ai sorti mes fonds de tarte du frigo et je vais les garnir avec les poireaux ainsi que le saumon. Je vais mettre un tout petit peu d'appareil préparé.
Et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une quinzaine de minutes, je dirais 18 minutes en surveillant la cuisson. Idem pour les tartelettes aux oignons caramélisés ou aux chèvres. Alors j'ai sorti mes fonds de tarte, je vais les garnir avec les oignons rouges caramélisés. Je vais mettre un tout petit peu d'appareil à tarte ainsi qu'une rondelle de chèvre et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 18 minutes en surveillant la cuisson. Ça varie en fonction des fours de chacun. Nous allons passer à la garniture des sablés. J'ai pris du fromage de chèvre que je vais mélanger avec des fruits secs. Vous mettez ce que vous avez à la maison. Alors j'ai pris des noix et des abricots secs. Je rajoute également à la préparation des condiments et je mélange tout ça à la cuillère. Je vous laisserai les ingrédients utilisés en barre d'infos comme d'habitude. La première recette, ça va être un sablé ou demi-sphère de saumon fumé. Alors, j'ai mis une petite tranche de saumon que j'ai fait déborder sur les côtés du moule à sphère. Je vais la remplir avec la farce qu'on a préparée aux chèvres et fruits secs, ainsi que les condiments. Et je vais tasser avec le dos d'une petite cuillère et je vais rabattre tous les bords pour bien couvrir ma préparation. Et là, je laisse ma demi-sphère dans le moule et je continue à faire jusqu'à ce que je fasse toutes les demi-sphères de la même façon. Je vais déposer la demi-sphère de saumon sur le sablé en forme d'étoile que j'ai garni avec les graines de pavot. Ça fait joli, le contraste saumon et noir, je trouve. Pour la deuxième recette, c'est un sablé aux petits pois, la mousse de petits pois et aux crevettes. Je prends le sablé rond qu'on a réalisé tout à l'heure avec les graines de sésame et je vais le badigeonner avec le chèvre qu'on a réservé de la préparation de tout à l'heure. Je trouve que le chèvre et les petits pois se marient très bien. Je vais venir déposer la mousse de chèvre, la mousse de petits pois plutôt par-dessus. Je vais garnir le trou du milieu de la mousse avec le chèvre qu'on a préparé tout à l'heure. Et je vais venir y déposer une crevette rose cuite de cette façon-là. Alors pour la réalisation du troisième modèle, j'ai monté la crème en chantilly selon ma recette de chantilly. Et là, je vais rajouter dedans de la crème mayonnaise ainsi que du piment doux et du piment fort et je vais mélanger tout ça. Alors j'ai mis la préparation dans une poche à douille et je vais venir déposer une petite noisette par-dessus les sablés carrés. Je vais mettre par-dessus une petite tranche de carpaccio de saumon au baie rose et à l'échalote. Soit vous l'achetez toute faite, soit vous la réalisez à la maison. On aura l'occasion de réaliser des carpaccio ensemble. Mon assortiment de sablé salé est maintenant prêt. Mousse de petits pois et crevettes. La demi-sphère de saumon aux chèvres. Au tartare de saumon. La tartelette chèvre et oignon qu'on a sorti du four après cuisson. La tartelette au saumon et poireaux, la mousse de poivron rouge, je l'ai piquée avec une olive farcie, avec les restes de chèvre aux fruits secs, j'ai fait des boules que j'ai fait passer dans les graines de pavot ainsi que du persil séché et je les ai piquées avec des olives et avec quelques fruits secs pour faire joli. Et je les ai déposés par-dessus un sablé. J'espère que cet assortiment de sablé salé pour un apéro chic vous aidera pour les préparatifs des fêtes. Je vous embrasse et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.